J'ai vu une malentendante à la caisse de mon hypermarché ce matin. Elle portait ce badge. J'ai tout compris. Elle m'a souri. Je lui ai dit bonjour. J'ai déposé mes produits sur le tapis de caisse. Je regardais son badge et je scrutais ses gestes. Elle a fait passer mes produits. Je devrais 35 320 francs. Je n'avais pas la monnaie. Elle m'a conseillé par un geste de prendre un produit pour faciliter la monnaie. Je ne pensais pas voir cela en Côte d'Ivoire. Ça se voit en Europe. En plus, elle est belle. On vit ensemble. Normal de travailler ensemble. Les entreprises connaissent déjà votre CV. Lorsqu'elles vous contactent pour un entretien d'embauche, c'est pour mieux vous connaître tant sur le plan professionnel que personnel. Leur objectif, savoir si vous êtes le candidat idéal pour occuper le poste. Le recruteur fera le nécessaire pour tirer le plus profit de l'entretien d'embauche, pour vous interroger sur des aspects significatifs de votre vie, votre formation, vos attitudes et vos capacités, entre autres. Il ne posera pas les questions au hasard. Bonjour, ici Marie-Désirée Yao, assistante recrutement et communication chez la Libéru. Bienvenue à notre séance de formation hebdomadaire. Tous les services de ressources humaines ont généralement leur propre série de questions d'investigation selon l'activité ou le poste qu'ils offrent. Ils possèdent également leur série de questions pièges pour tester les candidats. Au cours de cette formation, nous vous présenterons des propositions de réponse aux questions face auxquelles vous pourrez être confronté lors de l'entretien d'embauche. Au début de l'entretien, le recruteur va vous poser une question standard qui est « Présentez-vous ». Présentez-vous ou parlez-moi de vous. Cette question de base dans un entretien d'embauche peut se présenter sous d'autres formes comme « Racontez-moi qui vous êtes », « Donnez-moi plus de détails sur votre expérience », « Racontez-moi ce que vous faites ». C'est le moment idéal pour que vous dites librement ce que vous pensez sur vous-même. Et pour mentionner ces éléments qui vous définissent comme personne et comme professionnel. Soyez concis et évitez de trop vous jeter des fleurs ou de trop vous rabaisser pour ne pas sembler arrogant. Car les excès ne sont pas recommandés dans le cas présent. Cherchez l'équilibre entre les deux extrêmes et profitez de cette question lors de l'entretien d'embauche pour dire en quoi vous êtes bon, ce que vous aimez faire, quelles sont les expériences professionnelles et personnelles que vous avez eues. N'hésitez pas à montrer votre personnalité. Je vous conseille de répondre à cette question de manière chronologique, en commençant par votre nom et en citant chacune des expériences et choses apprises au fil du temps, jusqu'aux plus récentes. Le recruteur pourra ainsi mieux suivre le parcours que vous avez réalisé. N'oubliez pas d'ajouter des informations sur ce que vous aimez, ce que vous avez appris et ce que vous aimeriez apprendre, car ce sont des points qui peuvent intéresser le recruteur. Comme exemple, vous pouvez dire « Je suis Marie-Désirée Yao, diplômée d'un master en ressources humaines que j'ai passé à l'école X. Durant ces 2 dernières années, j'ai réalisé 4 stages dans ce domaine qui m'ont permis de développer des compétences en gestion de projets RH, en stratégie RH et dans la mise en place d'outils de suivi. J'ai également pu acquérir des capacités rédactionnelles et oratoires. Aujourd'hui, je souhaite continuer à m'épanouir dans ces missions et construire mon projet professionnel dans le domaine des ressources humaines en intégrant une entreprise à dimension internationale comme la vôtre. Voilà donc comment vous pouvez répondre à cette question. Ensuite, il peut vous poser la question de savoir que savez-vous sur notre entreprise. Dans un monde comme le nôtre, vous devriez déjà avoir fait des recherches sur l'entreprise pour laquelle vous postulez. Pour faire preuve d'empathie et marquer des points auprès du recruteur lors de l'entretien, il est important de connaître des détails significatifs sur l'entreprise dans laquelle vous cherchez à travailler. Cherchez des informations sur Internet, sur les activités qu'elle réalise et renseignez-vous sur l'actualité de l'entreprise en question. Il faut que vous compreniez les enjeux pour l'entreprise au moment même où vous réalisez l'entretien. A-t-elle récemment levé des fonds?
Se prépare-t-elle à développer un nouveau projet? Est-elle impliquée dans une affaire judiciaire ou un scandale médiatique? Il ne faudrait pas passer à côté d'une actualité brûlante qui toucherait la société au risque de paraître ignorant. Évoquez quelques données significatives et chiffrées qui témoignent de votre intérêt pour l'entreprise. Quelques points à mentionner dans l'ordre. Le nom de l'entreprise rencontrée, bien entendu, son statut, filiale, élément d'un grand groupe, PME, etc., son secteur d'activité, son activité principale, ses produits phares, son chiffre d'affaires, sa position sur le marché, son rayonnement régional, national, mondial, le nombre de personnes employées par cette entreprise, sa taille et sa structure, son image de marque, son style de management, sa culture. Pas question de vous lancer dans un exposé d'une heure, restez synthétique. 4 ou 5 phrases devraient amplement vous suffire. Par exemple, vous pouvez dire « Grâce à mes recherches sur Internet, j'ai appris que votre entreprise est spécialisée depuis 1997 dans la fabrication et la distribution de vins de table. Je sais que vous avez près de 1200 employés répartis dans vos 5 pays, en Côte d'Ivoire, au Canada, en France, en Italie et aux États-Unis. Je sais aussi que vos vins ont gagné une vingtaine de prix internationaux et que vos produits sont distribués dans la plupart des magasins d'alimentation en Afrique et en Europe. Ensuite, viendra la question, quels sont vos points faibles et vos points forts? Un recruteur peut vous demander de lui citer 3 de vos qualités et autant de défauts. Pour les qualités, c'est simple. Il s'agit d'énoncer celles énumérées dans le profil d'emploi, sinon celles qui ont un lien direct avec l'emploi au fait. Si par exemple vous postulez pour un travail de RH, vous ne parlez que des aptitudes désignées dans l'offre de service. Même si l'employeur n'en précise aucune, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Vous devez trouver celles qui correspondent le mieux à l'emploi envisagé en vous posant la question suivante. Quelles sont les qualités nécessaires pour s'acquitter efficacement des tâches énumérées? Dans le cas du travail de RH par exemple, les qualités recherchées pourraient être la minutie, le sens de l'écoute, de l'organisation et du relationnel, etc. Les points faibles. Il n'est pas nécessaire de se montrer parfait. Rien n'est plus énervant et irréaliste que quelqu'un qui prétend ne pas avoir de défaut. D'ailleurs, qui n'a jamais eu d'échec ni de doute. Montrez que vous savez prendre suffisamment de recul pour discerner vos faiblesses. Décrivez-les en prenant bien soin d'ajouter les mesures que vous avez prises pour corriger chacune d'elles. Ainsi, le plan d'action que vous proposez fera vite oublier vos points faibles. Attention, ce n'est pas le moment de parler à cœur ouvert durant votre entretien. Il ne faut pas exprimer vos craintes les plus profondes devant le recruteur, ni mentionner un défaut qui pourrait réduire vos chances de décrocher le poste que vous convoitez. Si vous êtes désordonné et que vous postulez pour un emploi d'archiviste, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il en va de même si vous êtes individualiste alors que l'emploi que vous souhaitez exige de nombreux travaux d'équipe. Par exemple, il serait désastreux pour un comptable de dire « je suis un peu trop méticuleux ». Comme il pourrait être fatal pour un commercial d'affirmer « je suis un peu impatient ». Si l'on vous pose l'inévitable question, le mieux est de répondre que vous n'avez pas de défaut majeur, puis d'énumérer les points que vous pourriez améliorer. Faites toujours suivre votre défaut d'une solution pour vous améliorer. Voici quelques réponses envisageables. Je ne m'exprime pas encore parfaitement en anglais, même si je peux suivre une conversation. Mais je tente d'améliorer ma pratique, notamment lors des audios en anglais que j'écoute chaque soir en rentrant à la maison. Aussi, je prends parfois des choses tellement à cœur que j'ai tendance à en faire une question personnelle. Mais depuis quelque temps, je travaille sur ce point. Enfin, vous pouvez dire, il est difficile pour moi de dire non. En fait, j'ai encore tendance à dire oui facilement,
mais en y ajoutant maintenant une échéance réaliste. Relevez de vrais défauts sur vous, mais qui sont en fait mineurs et corrigibles dans le cadre de votre emploi. Après, le recruteur peut vous poser la question de savoir pourquoi devons-nous vous choisir pour ce poste. Lorsqu'un recruteur vous pose cette question, c'est un cadeau qu'il vous fait. C'est comme s'il vous disait « Ok, j'ai besoin d'être séduit, c'est le moment d'abattre tes atouts et de remporter la partie. » Ne pensez pas que cette question soit un piège, bien au contraire, quand le recruteur vous la pose, c'est qu'il a envie de valider son choix, il a envie que vous le confortiez dans ses certitudes. Il a envie de se dire « Ah, enfin un bon candidat avec les compétences requises, l'expérience nécessaire, avec qui nous allons pouvoir atteindre nos objectifs et qui en plus possède une belle personnalité. » C'est comme si le recruteur vous offrait la balle de match sur un plateau quand il vous demande pourquoi vous et pas un autre. Il a envie de passer à autre chose. Quand retentit la question pourquoi vous et pas un autre, c'est généralement bon signe et la balle est dans votre camp. Un conseil sur la forme de votre réponse, je vous recommande de reformuler ou de répéter la question du recruteur. Quand il vous demandera « J'ai une dernière question pour vous, pourquoi vous et pas un autre ?» Vous pouvez jouer le perroquet et répéter « Pourquoi moi et pas un autre ?» avant de vous lancer dans votre réponse que vous aurez déjà préparée. Ça fait plus spontané et ça vous aidera à influencer le recruteur. Mettez en avant des chiffres précis. Je pense être le candidat adapté pour ce poste parce que je maîtrise les compétences nécessaires, notamment X et Y, que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser dans ma mission précédente. Ces deux compétences précises ont permis à ma division d'obtenir les résultats escomptés W et Z avant le délai imparti, soit 8% de mieux que les années précédentes, soit 2% de mieux que dans le reste de l'industrie. Tirez parti de vos compétences sociales. Jouez la carte de la modestie, même si vous êtes le meilleur. Si vous vous portez candidat pour une offre de commercial, pourquoi moi et pas un autre? Parce que je suis bon dans ce que je fais, mais que je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, notamment grâce à vos méthodes X et Y. Je suis persuadée que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs ensemble. Vous savez à quel point les commerciaux sont compétiteurs. Pour moi, votre entreprise est leader dans le domaine et j'ai vraiment envie de grandir avec vous et de vous apporter les résultats que j'ai toujours obtenus. En résumé, pourquoi vous et pas un autre? C'est l'occasion de briller une dernière fois en entretien d'embauche. C'est votre chance de persuader le recruteur que vous avez la motivation, l'envie, les compétences et que vous savez vous vendre. À vous de jouer. Enfin, quelles sont vos prétentions salariales? La prétention salariale peut être définie comme la rémunération à laquelle un candidat souhaite prétendre pour un poste. Cette question est généralement abordée par le recruteur lors d'un entretien d'embauche. C'est pourquoi le candidat doit l'avoir préalablement travaillé afin de ne pas paraître désarçonné. Il existe plusieurs réponses possibles à la question du salaire, reste à savoir laquelle est la meilleure. Comment répondre à la question sur vos prétentions salariales? À cette question, vous pouvez répondre de façon souple en proposant une fourchette de salaire. C'est une option valable que nous vous proposons. Si vous donnez une fourchette, il faut que le salaire bas soit celui que vous voulez et que vous puissiez justifier pourquoi vous demandez plus. Sinon, vous perdez en crédibilité. Ne vous avisez pas de mettre en fourchette basse un salaire sous-évalué. Vous pouvez perdre le poste si vous n'êtes pas assez cher. On ne se vend pas mieux en abaissant ses tarifs. Pour les jeunes diplômés, ou si le recruteur n'a pas le budget pour vous proposer un salaire en accord avec votre expérience et vos réalisations, mais que le poste vous plaît vraiment, cela peut valoir le coup de faire un effort et de négocier à la baisse. Renseignez-vous sur combien peut gagner un stagiaire au sein de l'entreprise avant l'entretien. Vous pourrez dire par exemple, j'envisage une prime de stage entre 60 000 et 150 000 francs. Il s'en suivra la proposition du recruteur et une discussion
au cours de laquelle vous serez en accord sur un montant. Et une fois votre entretien réussi, n'oubliez surtout pas de remercier votre recruteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ainsi prend fin notre formation de ce jour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de nous laisser en commentaire vos différents avis et vos questions. C'était Marie-Désirée Yao pour vous servir, assistante recrutement et communication chez La Libellule. Bonne chance dans votre insertion professionnelle. Bye bye. On vit ensemble, on doit travailler ensemble.